Le monde entier a célébré ce dimanche 12 avril 2020 la fête de Pâques, qui est un événement très important où tous les chrétiens se souviennent de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notion paraphrasée par le révérend pasteur Cosma Wilungula, responsable de l'église chrétienne évangélique au Congo. En fait, la Pâques a toute une série de théories qui partent depuis la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la grande célébration de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est qui est ces grands événements qui couvrent cette mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui pour nous, c'est ça la Pâque et la vraie Pâque. Je ne voudrais pas rentrer dans toutes les données historiques et théologiques, mais la vraie Pâque pour nous, c'est ces fondements-là, de l'amour de Dieu envers l'humanité, dans son plan merveilleux de salut de l'homme. Effectivement, c'est une des définitions qui n'est pas très théologique, mais c'est la vraie et la seule grande définition de la Pâque. La Pâque, c'est l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour le salut de l'homme. L'homme de Dieu ne s'est pas limité à circonscrire la fête des Pâques, il a aussi contextualisé la situation présente qui est le Covid-19 et exhorte le peuple de Dieu que nous avons la paix de Dieu en Jésus-Christ. En fait, aujourd'hui, nous avons voulu que le peuple congolais, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu à travers le monde réalisent qu'en cette période où l'humanité tout entière commémore la Pâque, que nous puissions réaliser que la parole, le souhait que Jésus-Christ, dès sa résurrection, a apporté à ses disciples était de leur souhaiter que la paix de Dieu soit avec eux. Il voulait leur témoigner que le plus grand accomplissement de la mission qu'ils venaient de réaliser se traduisait auprès d'eux en tant qu'enfants de Dieu au travers de cette grande paix. Que la paix soit avec vous. Vous savez, quand il a fini de leur montrer le signe de l'authentification de son identité, parce qu'il y avait encore de doutes, est-ce que c'était lui ou ce n'était pas lui? Il a montré ses mains avec le trace de clous sur la croix. Il a montré son côté, il a montré ses pieds. Il voulait en ce moment-là le rassurer. Et après les avoir rassurés aussi, il est revenu sur le même souhait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et si je veux même un peu plus loin, là où nous ne sommes pas arrivés, Thomas était le seul qui n'était pas là. Et lorsqu'il est revenu encore pour une deuxième apparition avec ses disciples, pendant que Thomas était maintenant présent, la toute première parole qu'il leur a dite encore était ce grand souhait, que la paix de Dieu soit avec vous. Et quand il a dit à Thomas, lève-toi, mets tes mains sur mes mains et sur mon côté, Thomas s'écria en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit à Thomas, heureux c'est qui croit sans avoir vu. Et ses grands souhaits étaient toujours manifestes. Son souhait était, même Thomas qui n'avait pas reçu ce souhait pour la première fois quand il est apparu à ses disciples, il voulait que Thomas aussi puisse le recevoir. Et aujourd'hui, nous avons voulu communiquer ce grand souhait de Jésus-Christ à son peuple. En ce moment, effectivement, où nous sommes dans le désarroi du coronavirus. Effectivement, ceux qui n'ont pas Christ, ce sont dans les désarrois. Nous, avec Christ, nous ne sommes pas dans les désarrois parce que nous avons la paix de Dieu. Que les autres partagent aussi avec moi. Que les enfants de Dieu partagent avec Jésus-Christ. C'est grand souhait que la paix de Dieu soit avec vous. C'est une paix qui comble le cœur. C'est une paix qui comble l'existence. Même l'existentiel de l'homme, en ce moment-là, est comblé par cette paix qui est un signe qui doit pouvoir accompagner chacun de nous. Ceux qui sont malades, que la paix de Dieu les accompagne dans leur maladie. Ceux qui souffrent à différents niveaux,
que la paix de Dieu les accompagne dans leur souffrance. Mais ceux qui ne sont même pas encore atteints ni contaminés, que la paix de Dieu les accompagne dans cette force. Et que cette paix de Dieu, c'est dans elle que s'accomplit toute la guérison que nous avons. C'est dans elle que s'accomplit toute la libération. Et c'est dans cette paix que s'accomplit ce que j'ai déclaré dans mon message, les 3 plus grands avantages, le pardon, la paix et la liberté pour tout enfant de Dieu. Et si cela s'accomplit en toi, tu es réellement dans la paix avec Dieu. Pour se souvenir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens prennent la Sainte Seine, mais face à cette situation particulière, le pasteur Cosma Wilungula demande à tous les chrétiens de l'exprimer par un acte de foi et rappelle que la Pâque traduit les grands prix que Jésus-Christ a payés sur la croix. Aujourd'hui, nous n'allons pas le traduire comme nous le faisons lors de nos cultes habituels, au travers d'un service de Sainte Seine pour partager le corps et le sang de Jésus. Mais nous voulons que chacun d'entre nous, dans sa foi, dans la manifestation de la foi, dans l'accomplissement de cette volonté, que vous soyez rassurés que Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Sauveur, est encore disponible pour vous. Si vous l'avez déjà reçu, il est avec vous. Laisse que cette paix accomplisse en vous cette manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, oui, saisissez cette opportunité pour que Christ rentre dans votre vie, que vous témoigniez le recevoir, l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Et dans cette paix qui vous accompagnera tout au long de votre vie, vous vivrez une joie parfaite avec Dieu. Soyez dans la joie, dans cette fête. Vous allez communiquer, vous allez traduire effectivement la présence de Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Car le pardon vous permet d'accéder à cette liberté que chacun d'entre nous a besoin. Quand nous sommes pardonnés, vous savez, on dit communément le pardon est une puissance qui libère. Mais ce pardon, nous l'avons par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La croix traduit effectivement l'accomplissement de ce plan. Et ce plan, qui est le plan d'amour de Dieu, nous veut seulement nous dire à toi et à moi que nous sommes, nous, de bien ou le plus précieux que Dieu puisse avoir. Vous savez, quand vous avez de l'or et de l'argent, vous les gardez où? Vous ne le mettez pas au salon, vous ne le mettez pas quelque part. Tout ce que vous avez acheté à grand prix, comment vous le protégez et le gardez? C'est avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de discrétion, beaucoup de bien, et ça fait la joie de quelqu'un. Le jour que vous achetez une très belle voiture, une très belle montre, une très belle maison, quiconque a un prix à vos yeux, vous faites le meilleur de vous-même pour pouvoir le protéger, le préserver. Et nous, toi et moi, nous sommes le bien le plus précieux aux yeux de Dieu. Dieu a donné la vie de son Fils pour t'avoir. Tu crois combien il prend soin de toi? C'est pourquoi il dit, vous êtes dans la paume de mes mains. Personne ne peut vous ôter. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Réalise un peu la prunelle de ton œil. Même quand il y a quelque chose, vous clignez directement l'œil. Parce que vous ne voulez que rien rentre dans votre œil. C'est ça ce que ça traduit. La croix, la Pâque traduit le grand prix, l'intérêt supérieur que Dieu manifeste envers l'homme, envers la femme, envers sa fille, envers son enfant qu'il a tant aimé. Et vivre cela est merveilleux. C'est savoir chéri par Dieu. C'est-à-dire, nous faisons, regardez comment vous appelez facilement dans le monde, chéri, vous allez jusqu'à vous donner des petits noms, des bébés, des histoires, rien que parce que vous voulez témoigner votre amour. Mais c'est savoir aimer, autant plus que l'amour des hommes. Par Dieu, je crois que l'homme devrait être le plus heureux de tout ce qu'il y a. C'est ça la Pâque. C'est grand bonheur, cette grande joie, ce grand honneur qu'on a d'être enfant de Dieu. C'est un privilège
incommensurable, incomparable à quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça qui traduit la Pâque, la croix, Golgotha, et c'est qui est la résurrection de Christ pour chacun d'entre nous qui a Christ réellement dans sa vie. Signalons que l'homme de Dieu qui a commencé par prêcher à la télévision et à la radio sur un message de la paix, veut que tout le monde vienne à Jésus-Christ afin qu'ils vivent cette paix que Jésus-Christ donne.